positionnement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Bonjour, je m'appelle Jacques, je suis retraité et comme près de 100 000 retraités, je suis syndiqué à la CGT et je milite pour défendre, je dirais, ma vie, avoir le droit de vivre en tant que retraité. Par exemple, cette année, on a mené des batailles pour pouvoir, y compris, avoir des pensions qui nous permettent de vivre décemment. Et ça a contribué notamment à ce que nous ayons 4% d'augmentation, certes insuffisant, hein, et qui pour beaucoup de retraités se traduisent plutôt par 2-2,5% dans les faits, parce que, je dirais, c'est que sur la retraite de base et que sur les retraites complémentaires, le patronat a dit rien. Allez, ça fait un moment que la CGT lutte. Et vous êtes encore là en train de lutter. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné ou alors, voilà. D'abord, quand on ne lutte pas, on est sûr de perdre. Ça, c'est clair. Et quand on lutte, on n'est pas sûr de gagner, mais on arrive à faire bouger des choses de manière qui peuvent nous sembler insuffisantes, mais on peut peser. Donc, lutter, ça sert déjà à ça, à contribuer à faire bouger les choses. Après, on n'est jamais sûr du résultat. Mais si on prend par exemple, on nous parle beaucoup du CNR, c'est repris d'une vieille idée qui s'appelait le Conseil national de la résistance, qui pendant la clandestinité, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont travaillé sur un projet qu'ils ont appelé les Jours heureux, qui ont abouti à des choses comme la sécurité sociale, comme, je dirais, aussi la nationalisation d'un certain nombre de choses et faire que l'énergie pendant longtemps soit à des prix corrects avant qu'on en vienne, comme pour les télécoms, à vouloir refiler ça au privé et qu'ils fassent de l'argent. C'est là aussi qu'on a développé des services de santé et plein de choses. Donc c'était dans les moments les plus noirs qu'on a été capable de construire des perspectives sur lesquelles aujourd'hui on s'appuie encore pour essayer d'avancer. Le gouvernement actuel, qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Le gouvernement actuel, pour moi, ne va pas pour une chose simple. C'est des gens, je dirais, qui détiennent, y compris des ressources, qui sont au service du monde de l'argent et qui ne savent pas ce que c'est de devoir vivre avec une pension, par exemple, de 6 ou 800 ou de 1200 euros, qui, quand on leur demande quel est le prix de la baguette, sont capables de dire que c'est 5 euros, ou quand on leur demande le prix du ticket de métro, sont capables de dire que c'est 10 euros. Ils n'ont pas de contact avec la vie réelle, ils sont dans des stratosphères à nous expliquer, y compris que pour travailler, il suffit de traverser la rue. Et pour compléter de l'argent, il y en a. Hein. Les actionnaires, je dirais, ont vu, je dirais, des sommes faramineuses se développer. Et je dirais, la part qui a été au monde du travail ces 20 dernières années a baissé de plus de 15%, quand celle pour aller au monde de l'argent, aux finances, a progressé, elle, de 15%. On nous dit toujours qu'il n'y a pas assez d'argent, mais c'est parce qu'on diminue aussi les possibilités. Si on dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour la Sécu, mais qu'on diminue y compris la possibilité de verser des cotisations, moins de recettes, après on dit qu'il faut serrer la ceinture, mais pourquoi moins de recettes si c'est pour donner plus d'argent à certains qui sont toujours les plus riches, hein? C'est à cause de l'écart. Et une petite question en passant, comment ça se fait que 90% des médias en France sont dans les mains de 9 milliardaires? Et si ces 9 milliardaires détiennent 90% des médias en France, c'est certainement pas dans le sens de la pluralité ou de défendre les intérêts du monde, c'est pour défendre leurs propres intérêts à eux.
Et les idées qu'ils cherchent à faire passer vont globalement toujours dans ce sens-là. C'est ce que j'allais demander. Pourquoi vos idées n'arrivent pas à sommet? Pourquoi nos idées n'arrivent pas à consommer? D'abord, parce que je dirais en face, il y a de très fortes pressions. Et puis après, il faut des fois se poser la question d'accepter d'aller aussi à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, pour discuter avec lui et pas commencer par dire bah, celui-là il n'est pas bien, celui-là. Hein. Notre force, c'est d'être ensemble, c'est de construire ensemble, dans notre diversité. C'est bien vu. Si je vous laisse le dernier mot, je vous laisse le dernier mot. Est-ce que je peux entendre? Pour moi, il ne faut pas oublier que la Terre, c'est une toute petite boule sur laquelle ou nous vivons ensemble, ou alors nous nous détruisons ensemble. Et donc moi, je me battrai toujours pour les idées de paix, pour les idées de solidarité, de fraternité. Et il me semble que c'est un bel avenir à construire. Merci. Bah, quelle télé télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Vous pouvez me dire juste un bonjour, Oui. Parce qu'il faut que je parte à la maison avec ça. Ah, ok. Comment vous vous appelez? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Oh non, tout? Attends, ça va Tout ce prendre que vous une pouvez petite- me Attends. dire. J'ai tout ce que vous pouvez me Je dire. vais dire, alors qu'est-ce que je vais dire par rapport à quoi? À La la vie? musique, à la vie, à tout. Moi, je veux tout. Oh, bah, je peux dire que Billie Holiday, j'écoutais quand j'étais au lycée, j'écoutais en cassette, parce qu'à l'époque, cassette. Et donc j'écoutais en boucle, j'ai changé côté, et j'ai adoré justement imiter. J'aime pas le mot imiter, il y a une négative connotation avec imiter, mais j'aime bien imprégner son style et ses émotions, et même si j'ai pas une vie triste comme elle, du tout, j'adore cette connexion avec la tristesse et la joie, parce qu'elle a les deux. Et comme j'ai fait la recherche, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait une vie où elle a mené sa vie comme elle voulait. Elle était une femme forte, même si elle a mené la mauvaise direction au bout d'un moment. Mais elle faisait ce qu'elle voulait. Et ça, j'adore les femmes fortes. Et ma première amour, c'était Josephine Baker, d'ailleurs. Et là, j'ai joué Josephine Baker dans les spectacles et tout. Et c'est un autre registre de voix, mais j'adore faire la voix comme elle. Et j'adore Billie Holiday, c'est un peu les opposés. Et puis moi, je suis quelque part au milieu. Et puis voilà, c'est juste pour la photo, moi, là. Voilà. Ok, merci. Le squatteur. Ah oui, beaucoup, hein. de rien. Ok. En tout Après, cas, c'est tout. Mais Joséphine Baker, c'était ma première amour. Et j'ai étudié sa voix de Joséphine. Et puis je suis venue pour jouer Joséphine Baker pendant 4 ans en tournée et tout. Parce que j'ai la voix à la base soprano. Donc c'est un peu l'opposé de Billie, mais Mais c'est de haute gamme, de toute façon. j'adore les deux. C'est mes chanteuses préférées, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ah, de rien. Merci, Enchantée. Nicole. Merci. What did the moonlight can do? Oh, what did the moonlight can do to you? You're in love, your heart's a flat all day long. You're only stutter 'cause your poor tongue just can't utter the words I love you. Oh, what did moonlight can do? We do till little moonbeam comes creeping through.
know the words. I love you. Oh, what did the moonlight do? Oh, do I till the movie comes creeping through. You'll get bored, you can't resist him, and all you say when you have kissed him is war. What did a moonlight can do? Merci beaucoup. Nicole Rochelle. Merci beaucoup, c'était le Hot Sugar Band et Nicole Rochelle. Et voici nos perles de la rue. Merci beaucoup. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chocolat Blanc. Chocolat Blanc. C'est mon nom d'artiste. Oui, et ton instrument s'appelle comment? J'appelle ça Mini Goni. Et depuis quand tu joues de Mini Goni? Ah, ça fait pas longtemps parce que j'ai joué les Goni avant, mais bon, c'est pareil. Hein. Ouais. Je sais pas, les Goni, j'ai rencontré ça au Burkina en 2000. D'accord. Je voyage au Burkina en 2000, là, il y avait un gars là, Sédou, comment il s'appelle déjà son nom là? Bon, Sédou. Ouais, Sédou, j'ai oublié son nom. Ouais. Et Sédou là, il avait un Goni, là, on a pris le bus ensemble, il m'a fait goûter au Goni là, et après j'ai joué tous les voyages. Entre Bamako jusqu'à Bobo là. Ah ouais. 17h. Pourquoi tu parles comme un Ivoirien, toi? Bon, moi j'ai habité à Burkina. Ah ouais. Je parle comme un Bobolais même. Ah ouais, d'accord. Bobolais là. Okay. Mais c'est pas loin. Hein. Ah ouais. C'est à Je sais côté. qu'à côté. C'est la télé? Non, la télé c'est Godio TV, exact. Et je peux chanter tes louanges. Facile. Comme tu veux. Moi je m'appelle Ag. Ag. Oui. Ouh. Grand caméraman, grand reporter qui voyage partout. Donc Chocolat Blanc sur Facebook et sur YouTube, l'album c'est Chocolat Blanc Quintet. D'accord. 5 musiciens. Nous sommes en Andalousie là, dans une ville qui s'appelle Granada. J'adore Granada. Ouais, tu as été là. Ah bah obligé. Ouais. Merci. Yeba. En tout cas, merci beaucoup. Et ça a été un plaisir. Hein. Allez, à bientôt. Ouais.
matonda mususema Neva magamu
Quête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claire de la maison George Sand. On l'écoute. Donc moi je dis bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Marie-Claire. Marie-Claire, on est ici à quelle maison ici là? On est ici à Nohant, un petit village dans l'Indre, dans la maison de George Sand. Ok. Et vous faites quoi là? Et moi, je fais visiter la maison de George Sand, parce que c'est une célébrité française. Ouais. Mais là, on ne va pas visiter la maison. Non. Mais je veux juste j'aimerais savoir qui était George Sand. Et c'était en quelle année on est quand on parle de George Sand? George Sand, c'est une romancière française du 19e siècle. Alors son vrai nom, c'est Aurore Dupin. D'accord. Et le nom de George Sand, il est connu à partir de 1830, quand elle commence à écrire des romans. Voilà. Elle va changer de nom, elle va prendre un pseudonyme, tout simplement pour être reconnue par le public du 19e siècle. Mais c'est un pseudo, c'est pas le nom de son mari? C'est pas le nom de son mari. Mais pourquoi elle va choisir un nom masculin? Elle choisit un autre nom parce que le mari de George Sand, s'il voit son nom sur une couverture de livre, c'est très mal vu. Voilà, c'est la honte sur la famille. Oui. Donc voilà, George Sand ne peut pas utiliser le nom de son mari, elle va utiliser le nom de son amant plutôt. Et elle va écrire un premier livre qui aura énormément de succès. Elle signera George Sand et à partir de ce moment-là, elle gardera toujours ce nom de George Sand. Ses contemporains l'appellent Georges. Oui, mais ça, c'est enterrer les femmes, en fait, parce que... C'est pas enterrer les femmes, c'est montrer qu'une femme sous un faux nom peut faire aussi bien que les hommes. Mais pourquoi pas sous un vrai nom à l'époque? Parce que si le public découvre tout de suite que c'est une femme, on ne va pas la lire. Ouais. Les femmes qui écrivent au 19e siècle, elles ne sont pas prises au sérieux. Et George Sand, elle veut être prise au sérieux, parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent pour vivre. Elle fait du corps à corps, elle rentre dans le milieu, en tant qu'homme, et puis après, d'accord. C'est ça. Donc, son histoire, c'est de quand à quand, en fait? George Sand, elle est née en 1804, elle est morte en 1876. Elle a vécu 72 ans. Sa maison ici à Nohant, c'est sa grand-mère qui l'a achetée à l'origine. Une fois que la grand-mère décède, George Sand va hériter de la maison de sa grand-mère. Elle va y vivre avec son mari un petit peu, avec ses enfants aussi, parce qu'elle aura 2 enfants, George Sand. Et puis, à la mort de George Sand, ce sont les héritières, les filles de son fils, qui vont gérer cette maison, ce patrimoine. Et la dernière petite fille de George Sand, elle n'avait aucune descendance, elle va décider de léguer cette maison à l'État. Et depuis cette donation, cette maison peut se visiter. Elle a eu combien d'enfants en fait? George Sand a eu 2 enfants, un garçon, une fille, et Maurice et Solange. D'accord. Donc ce sont ces 2 enfants qui nous permettent aujourd'hui d'être là et venir visiter la maison. Voilà, ce sont les enfants de George Sand et ce sont surtout les filles du fils de George Sand. Donc les petites filles de George Sand, c'est elles qui ont légué par la suite cette maison, parce qu'il n'y avait aucun héritier par la suite. Et bien à son époque, elle a bien eu des amants quelque part. George Sand, c'est une femme qui a toujours été amoureuse de la vie, amoureuse des hommes. Donc oui, elle a eu des compagnons tout au long de sa vie. Elle a su s'entourer de tout un tas d'artistes français connus du 19e siècle. Dans sa maison ici à Nohant, elle reçoit ses amis. Elle reçoit Eugène Delacroix. Elle reçoit Frédéric Chopin, avec qui elle a vécu 9 années.
Elle reçoit Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Honoré de Balzac, enfin tous ces grands artistes du 19e qui étaient amis avec George Sand. Elle les invite à partager de bons moments de convivialité ici dans sa maison du Berry. C'était déjà un esprit éclairé, parce Un que esprit c'est éclairé. entouré de grands noms, Oui. c'est pas donné à tout le monde. George Sand, elle a beaucoup de talent Ah ouais, et on l'admire pour ça. On la critique beaucoup, mais on l'admire aussi pour ça. on la critique, bon. Elle les écoute pas, les critiques. Non, je pense qu'il ne faut pas les écouter. Les Non, c'est critiques, ce qu'elle a sinon- fait, elle n'a pas écouté. Ouais. Elle a une très très grande carrière, 40 ans de carrière dans le milieu littéraire, George Sand, 80 romans presque qu'elle a écrit tout au long de sa vie. Les plus connus, c'est La Mare au Diable, La Petite Fadette, François le Champy. Voilà. À côté de ça, elle écrit des pièces de théâtre. Elle va beaucoup écrire à ses amis. La correspondance de George Sand, c'est énorme. On compte plus de 25 000 lettres de correspondance tout au long de sa vie. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, c'est sa petite fille, donc c'est la petite fille qui nous permet aujourd'hui de visiter Ouais. Aurore. c'est La ça petite fille, Aurore. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'a pas écrit comme ça. Aurore, elle a fait beaucoup de choses aussi. Aurore, elle a écrit un petit peu sous un pseudonyme. Ouais. Elle a peint sous un autre pseudonyme. Et Aurore aimait beaucoup les arts divinatoires. D'accord. Voilà, la voyance, les choses comme ça. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses parce que grâce à elle, on est. Ouais. Aurore, elle a beaucoup diffusé sur sa grand-mère. Dès qu'il y avait des colloques, des commémorations, Aurore, elle était présente. Elle va donner beaucoup de choses à des musées aussi pour que les biens de cette maison soient conservés au mieux. Voilà. Donc elle a fait beaucoup, oui, pour le destin de cette maison, Aurore. Ouais. Ok. J'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les détails pour laisser aux visiteurs. Oui, vous laissez il y a faire encore plein votre de choses à travail. apprendre quand on visite l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, quand on visite la maison de George Sand, voilà, on retrace toute la vie de George Sand. On a des pièces qui restent inchangées depuis la mort de George Sand. La maison, c'est une vraie petite plongée dans le 19e siècle. Dans la salle à manger, la table, elle est toute prête à recevoir. Dans le salon, on a le piano qui est prêt à jouer. Toute la famille est présente. C'est un endroit qui est très très vivant. Et on sent vraiment la présence de George Sand à l'intérieur de cette maison. Il faut donc venir visiter. Il faut venir visiter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. La faille. Bonjour. De par ces dires, j'ai mis toute ma confiance. J'ai tout lâché. Et maintenant, je me retrouve dans une situation très compliquée. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. Tu te retrouves dans une situation compliquée, défavorable. Tu ne peux rien y changer. Alors, soit tu trouves un motif pour mieux supporter la situation, soit tu passes à autre chose. Et oui, pas de prise de tête. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir.
voilà pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Depuis que tu es rentré dans le mouvement Rasta à Paris, parce que ça a quand même démarré devant toi, c'est quoi l'objectif que vous vous êtes fixé dans le mouvement? Mais le mouvement, c'est une question de haut idéal qu'on a toujours défendu et qu'on défendra toujours. C'est la dignité de l'homme noir, du peuple noir, parce qu'il y a une cause, il y a des raisons, tu vois, afin de le rehausser, cette dignité soit celle aussi de l'humanité. Et que sa cause est un miroir, un exemple et un leader aussi, non seulement pour le peuple noir, mais aussi pour toute l'humanité, tu vois. Mais cet idéal-là a une très grande raison, c'est-à-dire que ça va jusqu'à une raison vitale, parce que ça va jusqu'à pouvoir provoquer même notre disparition. C'est-à-dire que c'est très sérieux, parce que, par exemple, nous sommes originaires d'Afrique, hein, dans notre histoire. Tout le monde connaît cette histoire un peu horrible, sordide, tu vois, où nous, on a été déportés, maltraités d'Afrique. Tu vois, on s'est retrouvés dans les îles, dans les Amériques, et notamment la Caraïbe ou l'Amérique en général, quoi. Mais on a beaucoup souffert, on a beaucoup été aussi éliminés, tu vois. Bon, il y a eu des souches qui ont survécu et ça fait qu'on est là toujours. Et c'est pour ça aussi qu'on le doit aussi à nos pères, parce que si on est là aussi, nos pères, on les honorera toujours, parce que c'est eux aussi qui ont porté ce sacrifice pour que nous aussi, on connaisse, je dirais, la liberté des chaînes. Même si on n'avait pas encore la liberté mentale, mais tu vois, l'émancipation mentale plus exactement, tu vois. Mais on avait, grâce à eux aussi, on avait brisé les chaînes, parce que nos conditions de vie étaient inacceptables. On était, tout le monde le sait, on était pire que des bêtes de somme, des esclaves. Donc nos pères ont eu un sacré courage, une sacrée force, une sacrée pour changer le cours de cette histoire, tu vois. Donc, pour nous, c'est vital, parce que non seulement ça a été des combats, ça a été un travail assidu, ça a été une résistance, ça a été des efforts, un encouragement, tu vois. Mais pour pouvoir justement atteindre cet idéal de vie, en retrouvant aussi notre dignité, notre liberté d'être et d'autogérer, de faire ce qu'on veut, tu vois. Donc, le problème, c'est que maintenant qu'on a fait ça, le combat continue. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve des endroits où malgré nous, on peut pas, si tu veux trouver exactement notre propre indépendance afin de gérer, d'autogérer nos propres affaires, tu vois. Donc il y a ce problème-là. Et puis la partie de la terre sur laquelle on se trouve, elle est menacée de disparition. C'est-à-dire que les îles sont menacées. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. Tu vois, les îles sont menacées. Donc nous-mêmes, si les îles sont menacées, nous aussi on risque de disparaître. Tu vois, donc nous avons vraiment une cause. Quand on dit s'unir, s'organiser, rapatrier, c'est parce qu'on a une cause. On est déporté, maltraité, on a une cause de pouvoir rapatrier sur la terre d'origine. Tu vois. Et en plus, on n'a aucun avenir, si on parle même déjà de la race, du peuple. Si ce peuple-là lui-même doit en grand nombre disparaître parce que la géographie du monde change, la planète change, tout change. Tu vois, on survient un anéantissement, mais nous sommes les plus fragiles dans ce contexte-là, tu vois. Donc il faut absolument, notre cause est une cause divine, il nous faut absolument renaître et sortir de là. Un départ, quelque chose d'autre, comme disait Marley dans sa chanson, is a new feeling, Rastaman vibration is positive, a new feeling, a new science. Nous sommes dans le renouveau. Voilà, c'est ça le Rasta, c'est le renouveau. Tu vois? Righteousness is identified. Rastafari.
Transmission of the energy is the principle of life in the self-empowerment. I'm gonna raise the spaceless in the entirety, mind, soul, and body.
from. A wicked man will take you away from. And all he'll do is make you fall from. So, and all our children around. 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 Yeah. C'est un béni. Si j'en ai droit pour assembler les enfants, on appelle dans le Dieu, spiritualité et le confort de Dieu, l'indoctrination et l'éducation pour vivre l'amour, justice, la paix. In my mother's house, in my mother's house, here I feel my love. All the time. À bientôt sur Gojo TV.